À Aubervilliers et Paris, des postes de police chinois clandestins bien implantés. Laurence Defranou pour Libération. En 2018, mon district de Riyuan à Wenzhou, dans la province du Zhejiang, a proposé de créer un poste de liaison avec l'étranger. Quelques mois plus tard, à Aubervilliers, au nord de Paris, j'ai eu l'honneur d'apposer le panneau police en ligne dans un bureau de la chambre de commerce sino-française de l'industrie de l'habillement que je préside, explique Wu Renai dans une interview donnée à un média chinois en octobre 2021. L'homme qui dit vivre en France depuis 30 ans et être bénévole décrit longuement les missions qu'il assume pour ses compatriotes en faisant l'interface avec les autorités de Wenzhou, comme le renouvellement des permis de conduire, l'établissement de titres de propriété, le règlement de conflits liés au mariage et au logement. Menées sans autorisation de la France et en dehors de tout cadre consulaire, certaines de ces missions sont illégales selon la Convention de Vienne sur les relations consulaires de 1923 des Nations Unies. S'y ajoutent des opérations d'intimidation et de coercition menées clandestinement sur le sol français, sur ordre de la police chinoise. En 2019, j'étais chargé par la sécurité publique chinoise d'aider à persuader un criminel qui se trouvait en France depuis de nombreuses années à revenir en Chine à travers de nombreuses visites. Patrol and Persuade. Le nouveau rapport de l'ONG Safeguard Defenders, publié lundi, est explosif. Il confirme l'existence d'au moins 4 postes de police clandestins chinois en Île-de-France, avec la preuve qu'au moins une de ces antennes a été utilisée dans le cadre d'une opération illégale de persuasion de retour. Ces antennes sont gérées par les régions de Wenzhou, Qingtian et Fuzhou, d'où proviennent une grande partie des exilés chinois parisiens, avec la bénédiction du gouvernement central de Pékin. En septembre, l'ONG avait déjà révélé l'existence de 3 d'entre elles, sans déclencher de réaction officielle de la France. Interrogé lundi par Libération, le cabinet du ministère de l'Intérieur répond « La DGSI déploie des moyens très importants et croissants pour assurer le suivi de l'action des services ou des structures étatiques étrangères susceptibles de venir heurter notre propre souveraineté. Chaque fois qu'une initiative susceptible d'être en contradiction avec nos lois est détectée, le ministre a donné comme instruction qu'elle donne lieu à réaction immédiate. Nous ne tolérerons pas que de telles pratiques aient lieu sur le territoire national. » Sans entrer dans le détail de ces réactions. Sollicité, l'ambassade de Chine en France n'a pas encore répondu. Les actions menées par le département du Front Uni du Parti communiste chinois, chargé des missions extraterritoriales, sont en pleine explosion depuis l'arrivée de Xi Jinping au pouvoir en 2012. Elles ont pour objectif de promouvoir la ligne et la propagande du parti, d'intimider élus, chercheurs ou journalistes des pays démocratiques critiques du parti, d'empêcher la tenue de manifestations contre le régime. À Manchester le mois dernier, le consul général de Chine a violemment tiré les cheveux d'un manifestant hongkongais, ou encore de surveiller les dissidents et les criminels recherchés par Pékin. Depuis 2014, de grandes opérations, baptisées Skynet et Foxhunt, ont été menées par la Chine, parfois avec l'aide d'Interpol, pour ramener au bercail au moins 11 000 criminels ou dissidents. Gulbahar Atiwaji, une Parisienne ouïghour, a été attirée au Xinjiang fin 2016 sous prétexte de signer des papiers pour sa retraite. Les services chinois ne rechignent pas à utiliser le kidnapping, comme pour les éditeurs hongkongais ou le milliardaire chinois Xiao Yuanhua. En plus de ces têtes d'affiche, on sait désormais que n'importe quel citoyen chinois dans le viseur des autorités ou du parti peut être forcé à rentrer en Chine par des méthodes d'ordinaire utilisées par les mafias plutôt que par les services de police. Selon les documents officiels et les médias chinois analysés par Safeguard Defenders, entre avril 2021 et juillet 2022, 230 000 Chinois ont été persuadés de revenir de l'étranger, en dehors de toute procédure judiciaire et avant d'être traduits devant un tribunal. Couramment, les membres de la famille restés en Chine sont sommés d'appeler leurs proches à l'étranger pour les supplier ou leur ordonner de rentrer. Les parents ou les frères et sœurs des exilés peuvent voir leur maison taguée à la bombe, maison d'un fraudeur, leur électricité coupée, leurs aides sociales suspendues, leurs passeports confisqués, leurs enfants exclus du système scolaire, etc. Dans moins 80 cas identifiés par l'ONG, les postes de police clandestins à l'étranger ont participé avec succès à ces missions. Les autorités chinoises qui présentent ces antennes sous un jour innocent ont justifié leur présence par la pandémie de Covid-19. Mais en réalité, elles ont commencé à opérer dès 2016, pointe Laura Ars, directrice de campagne de Safeguard Defenders. Les enquêteurs de l'ONG basés à Madrid ont identifié au moins 102 postes de police clandestins chinois dans 53 pays, installés dans des arrière-boutiques, des appartements ou des bureaux de fortune, soit 2 fois plus que lors de leur précédent rapport
qui avait poussé 13 pays à lancer des enquêtes policières, notamment les Pays-Bas et le Canada. Seules les adresses des 2 antennes parisiennes de la police de Fuzhou sont connues, mais pour Laura Hart, le local en lui-même importe peu. Ce qui est important, c'est le réseau dans lequel elles opèrent et les activités qu'elles mènent, et de réaliser l'ampleur de la répression que la République populaire de Chine mène en dehors de ses frontières. Fin de citation.